Béni toujours, nous sommes à l'école du miraculeux, l'école du miraculeux. Nous sommes en train de voir tous les miracles qui sont opérés dans la Bible pour chercher à comprendre la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre texte de base, c'est Genèse 1, verset 3 à 4. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Envoyez-nous des commentaires, des témoignages dans les commentaires. Envoyez-nous des témoignages, envoyez-nous j'aime, et puis abonnez-vous pour que les messages soient propulsés dans tout le monde entier. Alléluia. Plus tes messages sont aimés, tu ne veux pas écouter un message que tu aimes et puis ne pas envoyer un commentaire. Peut-être Dieu a opéré un miracle dans ta vie et ça peut édifier tous ceux qui m'écoutent. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent dans tout le monde entier. Les gens peuvent écouter tes témoignages. Je peux prendre dans une prédication, donner ton témoignage que tu as envoyé. Et ça va édifier le corps de Christ. C'est vrai que je donne les témoignages, mais il faut que vous apportez vos témoignages dans les commentaires. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ton enseignement que tu as donné là. Je suis allé pratiquer là. Voici les miracles qui sont opérés. Ça va nous encourager. En quelques mots seulement. Et moi, dans mes prédications, je vais prendre ça pour édifier, faire le relais de ton témoignage pour édifier le peuple du corps de Christ. Alléluia. Donc, cliquez sur abonner, encouragez-nous. Et allez, prenez un cahier, un bic, c'est une formation. C'est une formation. Et il faut prendre note. Il faut prendre note. Quand on veut devenir docteur, on va à l'école. Et je ne suis pas venu comme ça au hasard. C'est vrai que le Saint-Esprit m'a formé, mais ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas venu comme ça. Et si j'enseigne aujourd'hui les docteurs, tous ces personnes-là, les pasteurs, ils sont beaucoup sur ce groupe. Les hommes de Dieu sont cachés sur ce groupe. Ça, ils pensent que je ne sais pas qui m'écoute. Et beaucoup d'hommes me suivent, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens me suivent de partout, le monde entier. Ils savent. Je n'ai pas bien de te dire ça. Moi, je n'ai pas fait école. Moi, c'est les mystères. Mon école, c'est les mystères. Mystère pour te former, que tu sois bishop, pasteur. Les gens ont compliqué la Bible, les théories, toutes sortes de théories. Tellement c'est simple. Moi, je t'enseigne avec mon français d'Adjamé, Lokodjiro, Bakatier, buveur de Koutoukou en train de former les gens. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Nous faisons ça pour... C'est toujours la formation pour que tu puisses être attentif. Alléluia. Notre texte de base, on a dit c'est Genèse 1, verset 3 à 4. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Et notre passage que nous allons voir aujourd'hui, c'est Marc 2, Marc 2 à partir du verset 1 à 14. Marc 2, on va peut-être 12, on ne va pas tout lire, vous pouvez le lire à la maison. Marc 2. On va commencer. On dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Ils ont appris qu'il était à la maison. La foi vient de ce que tu entends. Et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. La foi parle toujours. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique, porté par 4 hommes. C'est de là que tout commence, le verset 3. Porté par 4 hommes. Et le verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils vont découvrir le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Vous voyez? Quand ils sont venus, tellement il y a le monde, ils ne savent pas où ils vont passer pour aller envoyer malade à Jésus pour que Jésus puisse prier pour lui. Ils sont passés par le toit de la maison. Et ils vont peut-être enlever tôle là. Ils vont enlever plusieurs tôles. Et là où Jésus est assis là, ils vont mettre corde, ils vont faire descendre le malade là-bas. Regardez le malade et puis regardez ces 4 hommes. Jésus voyant leur foi. Le malade là n'a pas la foi. Mais les 4 hommes qui sont avec eux là, dit au paralytique, c'est-à-dire à cause, ce n'est pas la foi du malade, mais à cause de la foi de ces 4 personnes-là, tes péchés sont pardonnés. Donc ça veut dire quoi? Le paralytique, c'est à cause du péché qu'il était paralysé. Parce que Jésus a dit quoi? Tes péchés sont pardonnés.
Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez, Jésus-Christ a réglé le problème de la paralysie de cet homme. C'était à cause du péché qu'il est paralysé. On dit: tes péchés sont pardonnés. Il parle d'abord. Le miracle est en train de s'accomplir comme ça. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, les scribes, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, vous voyez, lequel, pourquoi vous avez des pensées comme ça? Lequel, il n'a pas encore parlé au paralytique là. On a dit que la lumière soit. Il parle d'abord, il va leur dire: lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez, il n'a même pas encore, il est en train de parler aux scribes. Il connaît leurs pensées, ce qui est dans leur cœur, il a déjà vu ça. Il dit: lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez, il a déjà libéré la parole. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, maintenant, il a déjà dit aux scribes. Maintenant, il va se lever, regardez ce qu'il va dire au paralytique. Il dit: je te l'ordonne. Dit-il aux paralytiques maintenant, ils ont déjà manifesté la foi. Ils t'ont pris, ils t'ont fait passer par le toit. Il y a déjà la foi. Il manque la parole seulement. Il dit: je te le dis, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Regardez. Qu'est-ce qu'il a dit aux scribes? Le verset 9, il dit: lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Si c'est à la maison, il va marcher. Donc, la parole qu'il a dit aux scribes là, que la lumière soit là, c'est ça il a dit là. Maintenant, il vient devant le malade, il ne va pas dire autre chose. C'est là. Il dit: le paralytique, il ne peut pas se lever. Voilà pourquoi on le portait dans, ils l'ont pris peut-être dans un paille ou bien dans une natte pour le faire descendre. Et il dit: je te lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et aussitôt, le verset 12, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était tous dans l'étonnement et glorifiait Dieu, disant: nous n'avons jamais vu, rien vu de pareil. La foi parle toujours. Ils ont déjà manifesté la foi. Ici, ce n'est pas à cause du malade. Ce n'est pas le malade qui a manifesté la foi. J'avais dit que souvent, c'est la personne qui vient te voir là. C'est lui qui manifeste la foi. C'est à lui qu'on parle. Mais ici, Jésus-Christ a déjà vu leur foi. Ils ont déjà manifesté la foi. Il manque quoi? La parole. Ils ont pris leur malade. Regardez, les gens ne se posent pas la question. Hein. Ceux qui ont pris le malade, leur foi là, au lieu de faire descendre le malade par le toit là, leur foi là, leur empressement là, de voir cet homme guéri là, il manquait quoi? Il manquait qu'eux-mêmes ils parlent. C'est-à-dire les gens qui courent venir te voir avec empressement là, ils viennent avec la foi. Qu'est-ce qui leur manque? La parole. Ils n'ont pas ça dans leur tête. De la main tu viens chercher l'homme de Dieu là, c'est la foi. C'est la foi qui fait ça. Mais la seule chose qui leur manque, c'est la parole. Donc, il vient voir l'homme de Dieu pour parler à sa place. Mais il ne sait pas qu'il a la foi lui-même. Jésus a dit à Bartimée, il dit: fils de David, aie pitié de moi. Au lieu de dire que mes yeux s'ouvrent, Jésus lui demande: tu veux quoi? Parce que toi, tu demandes l'argent tous les jours. Depuis toi, tu es né là, c'est là que tu demandes. Tu veux quoi? Il dit: je veux voir. Mais pourquoi tu n'as pas dit: fils de David, aie pitié de moi et que mes yeux s'ouvrent? Il n'a pas dit ça là-bas. Il n'a pas attaqué la montagne. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus ici a dit quoi? Que tes péchés sont pardonnés. Et c'est quand les péchés sont pardonnés là? Est-ce qu'il y a un miracle? Pour ceux qui
qui disent que quand tu demandes pardon au Seigneur, c'est fini. Non, ce sont des étapes du miraculeux. Ici, le problème du paralytique, c'était un problème de péché. Donc Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Le problème de cette paralysie, c'était le péché. Donc tes péchés, c'est le malade lui-même, tes péchés là sont pardonnés. À cause de la foi de tes parents qui t'ont pris, les 4 là, tes péchés sont pardonnés. Mais les 4 hommes, leur manquait la parole. Ils prennent le malade, ils ont déjà manifesté la foi. Quand ils descendent le malade, ils disent crier Jésus, guéris notre malade de la paralysie. C'est-à-dire, la foi qu'ils ont manifestée en descendant le malade là, devait être accompagnée d'une parole. Et Jésus-Christ voit leur foi, mais ils n'ont pas parlé. Sinon, normalement, dans leurs mains là, s'ils disaient que lève-toi, la foi qu'on est en train de manifester à mon frère, lève-toi et puis marche. Prends ton lit et puis marche. Il va marcher. Il y a des gens qui ne savent pas qui peut opérer le miracle. De la main, tu cours pour venir me voir, pour prier pour ton malade là. La foi que tu as pris pour venir me voir là. Qu'est-ce qui te manque? La parole. Simplement. Mais lui, il ne sait pas. Il n'a pas la connaissance. De la main, il court, il vient voir le pasteur, il vient voir le pasteur, il vient voir le pasteur là. Cet empressement là, c'est ça qu'on appelle la foi. Il a la foi. Il lui manque quoi? La parole. Donc il vient voir le pasteur pour que le pasteur prie pour lui. Parle à sa place. Lui qui est en train de manifester la foi là. C'est le pasteur qui vient voir maintenant pour que le pasteur parle. C'est ça, parler. Il ne peut pas parler, sa bouche est fermée. Donc, pasteur, viens-toi prier pour mon malade. Il est déjà venu avec la foi. Il est déjà venu avec la foi. Il est déjà venu avec la foi. Donc, tout ce qu'il peut te dire, c'est que la foi parle. Bartimée dit, je veux voir, 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 je veux voir. La foi parle de la montagne. Pour qu'elle, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne-là, on dit cette montagne, on n'a pas de causer avec la montagne. On dit, tu peux dire à cette montagne-là, déplace-toi, et puis elle va se déplacer. Elle va se déplacer, cette montagne. Tu dois opérer dans le surnaturel. Ce sont des miracles faciles. Les gens ont donné des théories. Les gens pensent que le miracle c'est compliqué dans nos églises. C'est même pas compliqué. Le jour où j'organise un programme à Abidjan, venez avec tous les paralysés. Tous les paralysés, même si je voulais venir tous les paralysés de Côte d'Ivoire. Venez avec eux, avec la foi. Ils vont repartir, ils vont marcher tous. Peut-être il n'y aura plus paralysés dans Côte d'Ivoire là. Je te le dis, c'est que Dieu n'a pas fait les autres là, il va faire ça et moi. Si ce n'est pas vrai là, c'est que la parole de Dieu a ses mensonges. Venez avec tous les paralysés de Boif, même ramasser tous les paralysés de votre village. Venez, on va faire un programme à Abidjan. Ils seront guéris. Arrivez, moi je vais inviter tout le monde ici, là où je suis à Boiflé. Je vais organiser un programme ici, des miracles. Tranquillement, tu viens, tu prends ton miracle, tu retournes chez toi. Ça va venir, mais il faut qu'on prie pour ça d'abord. Demander la volonté du Seigneur d'abord. Si Dieu nous donne le OK là, on va faire un programme ici, simple. On ne va pas trop parler. Les gens crient dans les programmes qu'il n'y a rien. Moi, je ne viens pas pour trop parler. Je viens un petit enseignement pratique. Je suis assis là, tu viens, tu es guéri, tu es chez toi à la maison. Si vous venez, venez à tous les villages des paralysés. Venez à tous ceux qui sont malades. Je m'assois, tout le monde sera guéri. Je prends cas par cas. En 2-3 minutes, j'ai fini et toi, tu es à la maison. Tu es à la maison. Miracle, c'est un jeu. Dieu nous a donné ça à tout le monde. Regarde ces 4 personnes, ils ont la foi déjà. Il n'y a même pas dans les 4 là, un ne peut pas dire, mon malade, lève-toi. Hein. La foi qu'on est en train de manifester, on est monté sur toi et toi là. Simplement, il doit parler. C'est Jésus qui a parlé à leur place. Jésus va parler à leur place. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.